Une histoire réelle qui a bouleversé toute la France est celle de l'affaire Dreyfus, un scandale judiciaire majeur qui a secoué le pays à la fin du XIXe siècle. En 1894, Alfred Dreyfus, un capitaine de l'armée française d'origine juive, est accusé à tort d'avoir transmis des secrets militaires à l'Allemagne. Condamné pour trahison après un procès entaché d'antisémitisme et d'irrégularité, il est envoyé en exil à l'île du Diable, en Guyane française. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là. En 1896, des preuves démontrant l'innocence de Dreyfus émergent, mais les autorités militaires refusent de rouvrir l'enquête pour protéger l'institution. Cela divise profondément la France entre les Dreyfusards, qui soutiennent Dreyfus et dénoncent l'antisémitisme et l'injustice, et les anti-Dreyfusards, qui défendent l'honneur de l'armée. En 1898, l'écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte intitulée J'accuse. Dans le journal L'Aurore, accusant l'État et l'armée de corruption et d'erreurs judiciaires. Cette lettre provoque un tollé, galvanise les partisans de Dreyfus, mais aussi les opposants. Finalement, après plusieurs procès et une mobilisation de l'opinion publique, Alfred Dreyfus est réhabilité en 1906 et réintégré dans l'armée. Cette affaire a eu des répercussions profondes en France, exacerbant les tensions politiques et religieuses, et mettant en lumière les dangers de l'antisémitisme et de l'injustice étatique. L'affaire Dreyfus a laissé une empreinte durable sur la société française et est devenue un symbole des combats pour la justice, les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination.